Bonjour et bienvenue dans ce nouveau quart d'heure opéra. Lors des précédents épisodes, nous vous avons présenté l'opéra dans ses multiples facettes et à travers de nombreux métiers. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un personnage essentiel pour Saint-Étienne et pour son opéra. Né ici, à Saint-Étienne, il a donné son nom à de nombreuses rues et places de la métropole stéphanoise. Et surtout, il est important pour le conservatoire et le grand théâtre de cet opéra. Vous avez deviné de qui il s'agit? Je vous propose de le découvrir après le générique. Bonsoir. Bonsoir. 1, 2, 3, 4, 5. Toi, toi. Dorsal top. Entrée du chef top. Vous l'avez deviné, c'est le compositeur Jules Massenet qui nous accompagne aujourd'hui. Le Conservatoire Massenet, le Grand Théâtre Massenet, même s'il n'y a vécu que ces jeunes années, le souvenir de cet illustre Stéphanois est partout dans la ville, comme en témoigne le chef d'orchestre Rani Calderon. Oui, je dois dire que quand je marche de chez moi ici au théâtre, je passe à côté du Conservatoire Massenet. Bien sûr que ça fait un certain effet. Et je pense que c'est aussi une certaine responsabilité. On peut découvrir par ailleurs des symboles plus discrets, comme la Muse de Massenet, avenue de la Libération. Cette statue symbolise les héroïnes des opéras du compositeur, et elles sont nombreuses. Citons Thaïs, Manon, Esclarmonde. Massenet a en effet écrit de nombreux opéras autour des figures féminines libres, fortes, bien plus que ne le laisse penser l'apparence fragile de la statue. Tout commence en 1842. Jules Massenet voit le jour à Montaut, ancienne commune, aujourd'hui reliée à Saint-Étienne. On peut encore voir sa maison natale sur la place Jules Massenet, dans le quartier de la Terrasse. Le père de Jules, Alexis, est maître de forge et vient juste de s'établir à Pont-Salomon. L'usine de faux qu'il y possède a d'ailleurs marqué le compositeur, comme en témoigne le refrain des Aciéries, dans lequel Massenet utilise l'enclume comme instrument de musique. La famille Massenet déménage pour Paris en 1848. Et c'est à sa mère, Adélaïde, que Jules doit ses premières leçons de piano. Jules Massenet consacrera sa vie à la composition. Il est l'auteur de 25 opéras, 3 oratorios, 3 ballets et 250 mélodies pour piano, sans compter l'énorme production symphonique et de musique de chambre. La fidélité des Stéphanois à leur compositeur s'est manifestée lors du siècle dernier à travers plusieurs rassemblements populaires. Les fêtes Massenet de 1924 ou encore la représentation du jongleur de Notre-Dame sur le parvis de l'église Saint-Charles en 1942 témoignent de cet attachement. Mais une grande partie de l'œuvre du maître restait à découvrir. En 1990, avec la création de la Biennale Massenet, l'Opéra de Saint-Étienne entreprend l'exploration minutieuse de son répertoire et permet au public la redécouverte d'opéras et d'œuvres symphoniques parfois tombées dans l'oubli, comme Cléopâtre, Panurge, Roma, Le jongleur de Notre-Dame ou encore Ariane. Donnons la parole à un spécialiste de Massenet, Jean-Christophe Branger. Alors, inutile de vous dire, bien sûr, que le Festival Massenet a beaucoup contribué à la réhabilitation de ce compositeur parce qu'on a redécouvert, en fin de compte, son répertoire dans sa globalité.
hein, et qu'on s'est aperçu qu'en fin de compte, c'est un compositeur qui s'était renouvelé, contrairement à ce qu'on a pu dire, et que c'est un compositeur dont la charge érotique est évidente dans sa musique, hein, mais qu'il faut aller au-delà de ça pour se rendre compte, en fin de compte, qu'il y a des qualités incroyables. Hein. Alors, il faut le juger avec lucidité, il ne faut pas non plus peut-être affirmer comme Thomas Sampson, le célèbre baryton qui dit que c'est le plus grand compositeur d'opéra de l'histoire de la musique. Bon, mais en même temps, c'est significatif que c'est un compositeur qui suscite des réactions passionnées et qui a un univers, moi c'est ça qui m'intéresse beaucoup chez lui, un univers extrêmement singulier et qui lui est propre et qui en fin de compte qui est la marque d'un style qui fait qu'on le reconnaît et c'est après tout c'est la marque des grands créateurs. L'œuvre lyrique de Massenet est caractérisée par son incroyable variation de genre, passant du naturalisme au réalisme pour revenir à la fin de sa vie à des sujets antiques. Il jongle avec les styles, se nourrit d'influences et n'est l'esclave d'aucune mode. Pour moi, c'est un cas particulier parce qu'il est quand même assez isolé dans son époque et dans son style. Il ne fait pas encore partie de la musique française du XXe siècle. Et il ne fait plus partie vraiment de cette musique purement romantique. Et je trouve que, de nouveau, il y a une ambiguïté dans ce style entre le romantique et le moderne qui est toujours un défi pour l'interprète. Je trouve que c'est un compositeur où il faut trouver un équilibre dans l'interprétation et ce n'est pas du tout facile, mais c'est très fascinant. Et c'est un compositeur que j'estime et que j'ai beaucoup de plaisir d'interpréter. Qui te fait si sévère et pourquoi démonter la larme de tes yeux? Folie te fait marquer à ton destin, à me faire rêver. Quelle erreur est la tienne? En effet, pour savoir, tu Plus d'un siècle après sa mort, en 1912, Jules Massenet laisse derrière lui un héritage immense. Son influence se ressent chez des compositeurs qui lui ont succédé comme Debussy ou Puccini. Grâce à la Biennale Massenet à Saint-Étienne, mais également au travail de redécouverte effectué par différents artistes à travers le monde, l'œuvre de Massenet nous promet encore de grands moments de passion et d'émotion. Pour terminer ce quart d'heure opéra, nous avons bien évidemment choisi un opéra de Jules Massenet. Nous avons sélectionné un extrait de Don Quichotte, mis en scène par Louis Désiré en 2020,
sur la scène du Grand Théâtre Massenet de l'Opéra de Saint-Étienne. À bientôt pour un nouveau quart d'heure opéra. Le héros admirable et hardi que voici. Riez, allez, riez du pauvre idéologue qui passe dans son rêve et vous parle des glandes d'amour et de bonté comme autrefois Jésus. Moquez-vous sans pitié de ses bas décousus, de son pourpoint usé, de ses chausses boueuses. Vous, bas fripons, courtisans, gueuses, qui devriez tomber aux pieds de l'être saint dont vous riez. Viens, mon grand, recommençons les belles chevauchées. Viens, mon grand, viens, fonçons sur